pratiquement nues, c'est des photos très sensibles que les gens mettre sur ces réseaux sociaux là à un certain moment, sans en oubliant quand même que ces photos là peuvent être utilisées contre elles, surtout qu'avec le développement donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous avons connues, la moindre vous commettez sur ces réseaux là sont utilisés contre vous. À un certain moment, on doit faire comprendre donc à ces femmes là ou à ces personnes là qui mettent des photos aussi sensibles sur les réseaux sociaux que c'est un danger. Si vous allez dans un service un jour et qu'on veille peut-être vérifier votre moralité et on tombe sur ces photos, ça peut vous coûter ce que ça va vous coûter. Aujourd'hui, on parle de sextorsion parce que les gens l'utilisent pour vous faire chanter, les gens l'utilisent pour vous escroquez. Quand vous avez une photo de vous pratiquement nu sur un réseau social, mais toutes les personnes, vous savez aujourd'hui, et l'ANAC et tout ce que vous connaissez, les personnes peuvent prendre ces photos-là et vous dire, bon, attention, si vous ne payez pas tel montant, je vais exposer la photo, je envoie la photo à votre petit ami ou à votre parent ou à votre époux. Et ce que les femmes aussi doivent comprendre, c'est qu'on ne prend pas des photos nues n'importe où, avec n'importe qui et n'importe comment. Il y a cette facilité-là aujourd'hui, quand vous voyez une fille ou quand vous avez déjà une relation intime avec une fille, vous lui dites envoie-moi une de tes photos nues, rapidement elle balance la photo, elle vous envoie la photo. Je crois qu'il faut comprendre aujourd'hui que c'est un danger, c'est un véritable danger pour ces femmes-là. Même avec votre époux, il faut faire très attention parce que ce n'est pas forcément lui qui peut envoyer la photo à un ami, mais en fouillant peut-être dans sa galerie, l'ami peut tomber sur cette photo et se transfère la photo et il l'utilise contre vous un autre jour. Et donc il faut réellement que les gens prennent conscience, qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui c'est un véritable danger donc de faire circuler ces photos pratiquement nues à travers les réseaux sociaux. D'accord, c'est un danger, Pifan Chabi a su bien le dire. Alors Steve Gounoukan, c'est un phénomène quand même qui est en plein essor au Bénin. Le Sénine s'en inquiète d'ailleurs puisqu'on parle de 69% de femmes victimes pour le compte seulement de l'État béninois. Comment pensez-vous, Raoul Steve Gounoukan, qu'on pourrait régler ce problème, qu'on pourrait en finir? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous sommes face à une jeunesse qui fait de la folie. Oui. Lorsqu'il s'agit de l'amour, elle fait de la démesure et donc il n'y a plus d'éducation. Et on pense que lorsque je me mets nu après un rapport sexuel, on a ce plaisir même à se faire des photos, à se mettre nu et mieux à mettre cela sur les réseaux sociaux. Alors c'est ça qui explique que vous faites de la folie et de la démesure. C'est ce que j'appelle de la démesure. Et pour moi, ça pose un véritable problème d'éducation. Il faut que les parents puissent véritablement éduquer la jeunesse par rapport à ces genres de comportements. Et l'État aussi doit véritablement s'y impliquer et pour expliquer que la monstration des images obscènes est aussi punie par la loi. Oui, c'est puni par la loi. Et la peine, ça va de 1 à 5 ans. Et il y a également des amendes qui vont de 500 000 à 5 millions pour ceux qui s'adonnent à cette pratique-là. Voilà. Et Pifan est revenu d'ailleurs, en dehors de cela, sur les conséquences. Et après avoir fait tout ce que j'appelle de la folie, et à un certain moment, lorsque vous allez prendre conscience, ça peut vous rattraper. Et on a vu beaucoup de cas où, lorsque vous postulez à un poste, lorsqu'on vous nomme quelque part, attention, on peut vous sortir ces images pour vous faire du chantage et vous risquez, celui qui vous a nommé, lorsqu'on sort ces genres d'images, cela explique que vous n'avez pas une bonne moralité et dans ces conditions, eh bien, vous pourrez jusqu'à perdre ce poste. Et donc, c'est pareil même pour des postes sur le plan politique, des postes électifs. Lorsqu'on veut vous prendre dans une formation politique, eh bien, on fait aussi une enquête de moralité sur vous. Est-ce que telle personne est à même de nous représenter, d'être candidat? Et donc, on voit tout ça. Et dès que quelqu'un exhibe ses photos, eh bien, on dira que vous n'êtes pas d'une bonne moralité. Or, avec le temps, vous êtes assagi. À un temps T, vous n'avez pas été sérieux, mais à un temps T+1, vous avez pris de l'âge, vous êtes devenu sérieux, mais malheureusement, ça vous rattrape. Donc, c'est dit que, à tout point de vue, c'est un mauvais comportement et qu'il faut décourager à tout point de vue. D'accord, mais Pifan Chabi, ces personnes qui se retrouvent victimes de la sextorsion, je veux parler de ces femmes qui sont
obligées de se cacher parce que désormais des images nues d'elles circulent sur les réseaux sociaux. Et comment doit-on les prendre en charge? Parce que vous savez, c'est psychologiquement que ces personnes reçoivent un coup quand ça se passe. Oui, c'est beaucoup plus qu'un choc psychologique, même c'est un choc à la limite sociale également. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle se retrouve à ne plus pouvoir sortir, à ne plus vouloir en tout cas entrer en conversation avec quelqu'un d'autre. Il y en a même qui pratiquement éteignent complètement le téléphone ou changent complètement le téléphone et ça conduit parfois au suicide. Et donc je crois qu'il y a aujourd'hui plusieurs organismes qui se sont lancés donc dans ce projet-là et qui essaient d'apporter leur assistance sociale, leur assistance morale et psychologique à ces femmes-là pour qu'elles ne prennent pas en tout cas en considération tout ce qui se passe. Parce que juste après ça, vous avez également une autre vie, une nouvelle vie va démarrer pour vous quand vous suivez en tout cas, vous suivez tout ce qui suit, voilà, toute la prise en charge qui suit justement après cet acte-là. Raoul l'a dit tout à l'heure, quand vous finissez, vous êtes assagi, il faut un changement de comportement, il faut forcément un changement de comportement. Aujourd'hui, il y a une prise en charge psychologique qui est faite, surtout quand vous dénoncez, mais quand vous ne dénoncez pas, c'est difficile, vous vivez longtemps avec cette pierre-là dans une partie donc, de votre corps, mais quand vous dénoncez, vous avez la possibilité d'être prise en charge psychologiquement par des organismes qui s'investissent dans ce sens-là, mais beaucoup plus ce que moi je voudrais, il ne faut peut-être pas en tout cas encourager la jeunesse parce qu'il y a une prise en charge, donc je me verse dans cela parce que je sais que juste après je serai prise en charge. C'est qu'aujourd'hui la jeunesse puisse réellement comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui finit toujours par nous rattraper un autre jour et ça nous rattrape de la mauvaise des manières. Quand vous prenez l'exemple dont a fait cas tout à l'heure aussi, quand vous allez quelque part, vous êtes en tout cas en quête d'embauche, voilà, en quête d'embauche et puis par exemple quand vous allez pour postuler pour les bourses étrangères, mais les gens vont fouiller dans votre passé, les gens vont fouiller dans votre vie passée à travers vos réseaux sociaux. Là, ce n'est pas forcément de votre faute. Peut-être que vous avez pris une image que vous avez gardée dans votre téléphone et c'est pas la force des choses, ça se retrouve chez un kidam qui décide de balancer ça sur les réseaux sociaux. Si entre-temps vous ne donnez pas de l'argent, c'est comme du chantage qu'on vous fait à travers vos images. Donc il faut ne plus prendre d'images c'est vrai, ça ne dépend pas de vous. Oui. Mais ça, c'est encore, vous avez peut-être des chances qu'on pourrait vous sauver dans ce cas. La justice peut vous aider. Oui. Mais l'autre, c'est que il y a de ces hommes qui demandent, qui exigent. Oui. C'est-à-dire qu'on négocie. Et il dit non, que je veux que tu sois nu, qu'on fasse des photos nues. Justement, quand ça arrive comme ça, je suis une femme, même quand je suis amoureuse, je refuse carrément. Je trouve les mots pour dire à ce dernier, niet, ma photo nue ne se retrouve pas dans un téléphone. Il faut essayer de le convaincre, parce que c'est ça aussi. Si vous avez un homme qui est fou et qui veut faire de la folie et qui estime que bon, pour une partie de plaisir, on va se mettre nu, faire des photos nues. Moi, je ne sais pas à quoi cela rime. Parce que, attention, vous ne savez pas comment ça va être utilisé après. Justement. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, mais est-ce qu'il faut finalement éduquer le Béninois, sinon l'Africain, à l'utilisation des téléphones Android? Parce que c'est l'avènement de ces téléphones qui nous fait vivre toutes ces déviances. Justement, il y a un travail à faire à ce niveau et c'est pour ça que je disais, non seulement au-delà des parents, l'État aussi a un travail à faire. S'il faut même insérer cela dans les programmes scolaires, parce qu'aujourd'hui c'est une nouvelle technologie, c'est une réalité des temps modernes. C'est-à-dire qu'on insère ça dans nos programmes scolaires pour expliquer un peu comment on fait usage de ces images, ce qui ne doit pas être fait. Et donc, parfois, les gens n'ont pas l'information. Et donc, ils se surprennent de voir ces genres de situations. Et puis, bon, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse mettre l'accent sur l'éducation éthique. D'accord. L'éducation, la vigilance, mais également l'application stricte de la loi pour éradiquer ce phénomène de notre société. Merci Raoul Steve Gounouko. Merci Epiphane Chabi.